Ouais, Hashmi, c'est DJ Snake. Hashmi, ensemble je travaille. Yeah, yeah, yeah. Ouais, Hashmi, c'est DJ Snake. Hashmi, ensemble je travaille. Yeah, yeah, yeah. Amis, bonsoir à tous. Salam alaikum à tous. Bienvenue au nouveau. Marhaba bekoum. Alors, par où commencer? Bien arrivé à Dubaï, bien installé. J'étais pas revenu depuis octobre 2022. Entre-temps, j'étais parti en Algérie depuis, je crois, début décembre jusqu'à là, quoi. Jusqu'à là, j'étais en Algérie pendant plus de 3 mois. Resté plus de 3 mois et tout le monde s'est posé énormément de questions. J'ai reçu des tonnes de messages. Qu'est-ce que tu fais en Algérie? Tu t'es installé là-bas? Pourquoi tu viens plus en France, etc. Et même au niveau de mon entourage, hein. Mon entourage pareil. Qu'est-ce que tu fais là-bas et tout? Ça fait plus de 3 mois que t'es au bled, etc. Et faut savoir que moi j'aime mon pays, j'aime l'Algérie et j'y vais depuis la naissance. Sauf que à l'époque, quand j'étais petit, comme tout le monde, hein, on est tous partis au bled, on passait 2 mois là-bas, juillet, août. Moi j'allais à la montagne, je connaissais pas encore Alger. Je connaissais pas les grandes villes parce que moi je suis berbère, je suis Kabylie, je suis de la wilaya de Béjaïa, particulièrement de Kharata. Pour ceux qui connaissent pas, bah, vous allez connaître. Et quand j'étais petit, bah, j'allais que là-bas. Je connaissais pas Alger, Oran, Annaba, les grandes villes, Constantine. Nous, ces villes-là, pour nous, en Kabylie, c'était trop loin. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, ça veut dire que c'était trop loin. Quand j'étais avec mes cousins, on était posés au haut de la montagne, on galérait, on parlait de l'Algérie, on disait, ah, le Zaïre, c'est Alger. C'est un truc de ouf et tout. Oran, c'est le deuxième Paris, pour nous, carrément, Alger, c'était un autre pays. C'était trop loin pour nous. Nous, c'était la Kabylie, la plage, Tichy, Ouarqas, Melbous, Kotlin, c'était là mon secteur. Mon secteur, c'était là-bas. Jaya, Alger, tout ça, c'était trop loin. Et Capri Tour, tout ça, c'était là-bas mon secteur. Et au fur et à mesure avec le temps, j'ai grandi et j'ai pu aller par moi-même, par mes propres moyens. Mais sinon, quand j'étais petit, c'était hop là, bagage chargé, Kabylie pendant 2 mois sec plein, frère. 2 mois sec plein et j'ai passé les meilleures années de toute ma vie. Ma meilleure enfance, c'était au bled, c'était en Kabylie. C'était magnifique. C'était magnifique. J'ai toujours eu ce rapport fort avec l'Algérie. Pour vous faire un dessin, vous connaissez les Algériens, la fierté. Tahia Jazair, Tahia Jazair, Tahia Jazair, 1, 2, 3, voilà l'Algérie. Bref, et même en France, quand je combattais, je suis toujours monté avec le drapeau d'Algérie, je suis toujours monté avec les couleurs de l'Algérie. On m'a même surnommé l'Algérien assassin, carrément. Et les vrais, ils savent. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent très bien. Et pour que vous compreniez un peu, l'Algérie, Kinada Qbaili, Erguez, Mismourt, voilà, pour tous les nouveaux, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas, la wilaya de Béjaïa, et j'habite précisément à Kharrata. Donc voilà. Bref, pour revenir à mes 3 mois passés en Algérie. Là, on y arrive. En bled début d'année, après je repars en mois d'août. Je pars en mois d'août, je passe un peu l'été là-bas. Je pars avec mon ami d'enfance, Rachid, gros big up à toi mon frérot. Je sais que tu verras cette story. Et je rencontre, un ami me présente une personne en Algérie et on accroche direct. On accroche direct et on passe du temps ensemble, on rigole ensemble et tout. Et une personne exceptionnelle. Une personne, la famille, quelqu'un avec un cœur en or. Je vous jure, quelqu'un avec un cœur en or, une personne exceptionnelle. Bref, et c'est cette personne qui a fait que je suis resté plus de 3 mois en Algérie. L'espace de 3 mois en Algérie, j'ai fait tellement de choses. En 25 ans de vie, ces 3 mois-là, ils ont été incroyables. J'ai rencontré tellement de belles personnes, j'ai vécu des choses exceptionnelles, des choses de malade. Juste mon voyage dans le désert, par exemple. Mon voyage au Sahara, à Djanet, il a été incroyable. Comme je le dis, hein, c'est l'un des plus beaux voyages de toute ma vie. L'histoire des Touaregs, les traditions des Touaregs, l'histoire du désert, il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'est un truc de malade. Mis à part ça,
Je vous fais vite fait une petite parenthèse parce qu'il y a ma cousine qui m'envoie un message et qui me dit mais bien sûr qu'il y a des autoroutes en Algérie. Elle a rien compris. Je parle de quand on était petit, quand on avait 5 ans, 6 ans. Il y avait 5 ans, 6 ans. Il n'y avait pas les autoroutes qu'il y a maintenant. Quand on atterrissait à Alger pour aller à Béjaïa, on mettait 6 heures. On mettait 6 heures pour y arriver. Oui, on y allait en voiture. Oui, on pouvait y aller en avion. Mais il n'y avait pas l'autoroute comme maintenant. Maintenant, tu prends la voiture d'Alger pour aller à Béjaïa, tu mets 3 heures. Avant, on mettait 7 heures. Et voilà, petite parenthèse pour ma cousine. T'inquiète pas, oui, il y a des autoroutes, oui, on a des avions, il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Avant de revenir au sujet principal de mes 3 mois passés en Algérie, la famille, vite, je fais une petite parenthèse qui me tient vraiment à cœur. C'est pour ça que je vais vous écouter. Il y a des moments dans la vie où on a tous été plus bactères. Des moments dans la vie où on a tous fait des erreurs. Et des moments où on a tous été au plus mal. Et au niveau de ces erreurs-là, le principal, c'est de se remettre en question, d'écouter les gens qui sont là, nous donner de bons conseils, d'avancer et surtout d'être une meilleure version de soi-même tous les jours. On fait des erreurs, on en fera toujours. C'est comme ça, l'erreur est humaine. Mais dans ces moments-là où j'ai été au plus mal, où j'étais plus bactère, vous savez, moi je suis une personne, je suis pas du genre pour mon téléphone, je suis allé pleurer, putain il m'arrive ça, j'ai ci, j'ai ça, il m'arrive que des galères. Non, moi je suis une personne qui garde tout en soi, qui se renferme. Et voilà, fin de l'histoire. Moi je suis pas une personne qui apprend son téléphone, qui va chialer, qui va raconter sa vie. Après, chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut, on respecte tout le monde. Mais voilà, moi je suis une personne qui garde tout en soi, qui se renferme et qui ne dit rien à personne. Surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'en remettre à Dieu. Alhamdulillah, c'est de m'en remettre à Dieu. Dieu merci. C'est très très important. Faut toujours, quoi qu'il se passe, n'importe quelle circonstance, toujours s'en remettre à Dieu et toujours penser positif. Toujours se dire que tout ce qui nous arrive de négatif, c'est pour qu'il nous arrive quelque chose de positif juste après. C'est de transformer toujours le négatif en positif et de s'en remettre à Dieu. C'est la seule solution. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Que comme ça qu'on avance, la famille. Et voilà, donc, dans ces moments-là, où j'étais plus bas, il y a une très forte majorité d'Algériens et d'Algériennes qui m'ont soutenu. Et quand je vous dis une très forte, une puissance incroyable, là où plus personne n'était là, les Algériens et les Algériennes, l'Algérie mon pays. Et les personnes qui me suivent tous les jours, qui me donnent de la force. Là, on revient au sujet principal de mes 3 mois à Felzaïr, de mes 3 mois passés en Algérie. Tout le monde se posait la question, vous, mes amis, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ça fait 3 mois qu'il est là-bas, qu'est-ce qui se passe? Personne ne savait ce que je faisais, à part ma famille, la personne dont je vous parle dans mon histoire, et quelques personnes vraiment qui sont là-bas. Sinon, personne ne le savait. Parce qu'en fait, j'avais tellement peur de me porter l'œil. J'avais tellement peur qu'à la dernière minute, ça se fait pas, ou il y a un dysfonctionnement, ou je sais pas, ça marche pas. Et en fait, dans la vie, on peut se porter l'œil des fois à soi-même, sans le vouloir. Ou des gens ils peuvent nous porter l'œil sans le vouloir. Mais bon, bref. Je voulais pas le dire, je voulais garder ça pour moi, la famille. J'étais sur un très gros projet. J'étais sur un très gros projet qui me tient vraiment à cœur. C'est un truc de malade. Non les gars, j'ai les larmes aux yeux les gars. J'étais sur un projet de fou. J'étais sur les hommes. Bref. Donc j'étais sur un projet de ouf. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Tout s'est bien passé. Là, je vous en parle, carrément, j'ai les frissons et tout. Donc c'est pour ça que j'ai rien dit. C'est pour ça que j'étais pendant 3 mois en Algérie. C'est pour ça que je me suis rasé les cheveux, l'équipe. Je me suis rasé les cheveux. J'ai fait... Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te rases les cheveux? J'ai pris du poids. Tout le monde me rendait ouf. T'as grossi. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que j'ai grossi. C'est pas pour rien que je me suis rasé les cheveux. C'est pas pour rien. Voilà. Avant de revenir au sujet principal de mes 3 mois passés en Algérie, là, je veux vraiment que vous écoutez, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Il y a des moments où j'ai été plus bactère. Dans la vie, on a tous été plus bactère. Dans la vie, on a tous été au plus mal, on a tous fait des erreurs. Mais le principal, c'est de se remettre en question, d'avancer, d'écouter les gens qui nous donnent de bons conseils. Et je vous explique depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je suis rentré faire une story rapidement pour vous annoncer ça, parce que je recevais trop de messages, trop de photos, trop de vidéos, trop de captures, et je me disais, c'est pas possible. Comment ça se fait que le projet il soit sorti et que je suis pas au courant? En fait, j'avais reçu un WhatsApp, mais je l'avais pas vu.
Et je reçois plein de captures, plein de photos, plein de vidéos. Et les gens me disent, Ahmed, c'est toi, est-ce que c'est toi? Wow, un truc de ouf, incroyable. Et c'est pour ça que du coup, je suis rentré en vitesse pour refaire la story. Et je suis trop content. Je suis tellement fier de ce projet. En plus, c'est dans mon pays, c'est chez moi, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Vous vous rendez même pas compte à quel point je suis content, à quel point je suis heureux. Et ça me fait trop plaisir. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi j'ai kiffé. C'était dur. C'était dur. Je me suis cassé la tête. Mais ça en valait le coup, ça en valait le détour. Et merci mon Dieu, alhamdoulilah. Merci mon Dieu, vraiment. Une chose, la famille, que tout est écrit. Rien n'arrive au hasard. Dieu, il voit tout. Là, on revient au sujet principal de mes 3 mois fait le Zaïre. De mes 3 mois passés en Algérie. Tout le monde. Les hommes. Avant de revenir au sujet principal de mes 3 mois passés en Algérie, là, je veux vraiment que vous écoutez, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Il y a des moments où j'ai été plus bactère. Dans la vie, on a tous été plus bactère. Dans la vie, on a tous été au plus mal. On a tous fait des erreurs. Mais le principal, c'est de se remettre en question, d'avancer, d'écouter les gens qui nous donnent de bons conseils et surtout d'être une meilleure version de soi-même tous les jours. Voilà. Et dans ces moments-là où j'étais au plus mal, il n'y a que l'Algérie qui m'a soutenu. Pas que, et toutes les personnes qui me soutiennent, sans compter ma famille, etc. Dans ces moments-là où j'étais au plus mal. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui va prendre son téléphone, qui va raconter sa vie, je sais ça, qui va pleurer, moi je ne suis pas comme ça. Nous, on est des hommes, on est fiers, on est des Algériens. On n'a pas le temps de prendre le téléphone et chialer au téléphone, etc., etc. Il y en a qui le font. Je respecte tout le monde, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis une personne qui garde tout en moi, qui se renferme et qui encaisse, tout simplement. Et dans ces moments-là où j'ai été, je vous explique depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je suis rentré faire une story rapidement, pour vous annoncer ça, parce que je recevais trop de messages, trop de photos, trop de vidéos, trop de captures, et je me disais, c'est pas possible. Comment ça se fait que le projet il soit sorti et que je suis pas au courant? En fait, j'avais reçu un WhatsApp, mais je l'avais pas vu. Et je reçois plein de captures, plein de photos, plein de vidéos. Et les gens me disent, Ahmed, c'est toi, est-ce que c'est toi? Wow, un truc de ouf, incroyable. Et c'est pour ça que du coup, je suis rentré en vitesse pour refaire la story. Et je suis trop content. Je suis tellement fier de ce projet. En plus, c'est dans mon pays, c'est chez moi, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Vous vous rendez même pas compte à quel point je suis content, à quel point je suis heureux. Et ça me fait trop plaisir. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi j'ai kiffé. C'était dur. C'était dur. Je me suis cassé la tête. Mais ça en valait le coup, ça en valait le détour. Et merci mon Dieu, alhamdoulilah. Merci mon Dieu, vraiment. Une chose, la famille, que tout est écrit. Rien n'arrive au hasard. Dieu, il voit tout. Ça veut dire que même si vous êtes au plus mal, pas bien, patientez, remettez-vous en Dieu. Il n'y a que ça de vrai. Et vous allez voir qu'après ce mal, il y aura quelque chose de meilleur. Même si on essaie de vous saboter, de vous faire du mal, c'est pas grave. Patientez, remettez-vous en Dieu et vous allez voir que après, ça sera meilleur. Si vous arrive ce mal-là, c'est pour qu'après, il vous arrive un truc meilleur. C'est tout. Il faut juste patienter, s'en remettre à Dieu. Il n'y a que ça de vrai, la famille. Et tout est écrit et Dieu, il voit tout. Bref, sur ce, je vous balance une vidéo juste après. Allez-y, la famille, allez regarder. Pour les plus malins, vous allez comprendre. Essayez de chercher, essayez de savoir ce que c'est. Et vous allez comprendre pourquoi je me suis rasé les cheveux, pourquoi j'ai grossi. Essayez de comprendre. Voilà, essayez de comprendre. Et je vous mets la vidéo juste après. Et j'espère que la suite sera ouf. Ça, c'est juste un tout petit aperçu. Vraiment tout petit aperçu de ce que j'ai fait. Voilà, la famille. En tout cas, ça me tenait à cœur de vous partager ça, de parler avec vous. Et c'est pour ça que je snappais plus. C'est pour ça que je me levais tous les matins aussi à 5h du mat. J'étais fatigué. Je me levais tous les matins à 5h du mat. Bam. Je finissais à 18h. Je rentrais, je dormais 5h du mat, 18h. J'étais KO. Mais au final, alhamdoulilah, merci grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Et j'ai hâte que vous découvriez tout ce qui arrive derrière. Là, je vous partage une vidéo. C'est juste vraiment. Tout à toutes les bonnes personnes, la famille, à tout le monde en particulier, toutes les personnes qui verront cette story, toutes les personnes qui me suivent depuis le début, à tous les nouveaux. Je vous souhaite à tous la santé, la réussite, plein de bonnes choses, plein de bonheur, d'arriver au bout de vos objectifs et surtout la santé de la famille et la religion, très important. Donc voilà, sur ce, bonne soirée à tous, merci encore pour vos messages, merci à toutes les personnes qui m'envoient de l'amour, du positif, parce qu'avec MT c'est que du positif. Et...